Comment bien démarrer avec Midjourney? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Là, on peut retrouver sur la gauche tous les serveurs auxquels je suis déjà abonné et celui de Midjourney et celui avec le fameux bateau. On clique dessus et on accède au serveur de Midjourney. Ça peut être un peu déroutant au départ, ce n'est pas très intuitif, mais finalement c'est très simple à comprendre. C'est un serveur de discussion avec différents canaux de discussion différenciés par leur nom. Par exemple, pour Midjourney, on a le canal annoncement qui va parler de tout ce qui va être nouveauté sur Midjourney. Vous pouvez retrouver ici toute l'actualité de Midjourney. Ensuite, dans le côté communautaire, on va avoir des salons qui sont moins complets avec le salon où vous pouvez retrouver toute la documentation de Midjourney. Vous avez le salon support qui sert de support client où on pourra retrouver tous les liens disponibles pour avoir accès au support. On a la partie des nouveaux. C'est ce que je vais vous présenter juste après, comment utiliser rapidement Midjourney quand on arrive sur le serveur. On a une partie chat pour pouvoir discuter avec la communauté, poser des questions, avoir ce côté communautaire. Vous ne serez pas seul face à l'utilisation de Midjourney. On peut avoir une partie feedback où vous pourrez transmettre des idées et avoir des retours. Et ensuite, une partie où vous pouvez montrer votre travail, montrer des exemples de images générées ou des projets auxquels vous voulez participer. Je vous laisserai le soin d'aller explorer les différents canaux et chaque canal peut avoir ce qu'on appelle un fil, c'est-à-dire une discussion provisoire dans le temps à laquelle on peut se greffer, où on va échanger sur un thème particulier. On peut les créer sur ces canaux privés et je montrerai dans l'autre vidéo comment cela peut être utile à votre travail. Pour commencer à utiliser Midjourney, deux solutions. La première, c'est de participer au canal des nouveaux. Là, vous pourrez commencer à faire vos premiers prompts, mais ils seront mélangés au travail d'autres personnes. L'avantage, c'est de pouvoir, pourquoi pas, explorer cette partie où il y aura beaucoup de nouveaux, mais aussi des personnes qui montrent leur talent en termes de prompting et d'aller vous inspirer de leur façon de créer un prompt pour faire les vôtres. Vous pouvez commencer rapidement en cliquant sur la barre qui est juste en bas, vous faites un slash et pour créer votre premier prompt, vous avez simplement à cliquer sur Imagine et ici tapez votre premier prompt et créer votre première image. Donc simplement par exemple un mot, cat. Le prompt est parti, l'image va être générée, il faut compter 1 minute, voire un petit peu moins, et ça va décompter du temps GPU de votre forfait. Et si vous êtes en forfait basique, ça va décompter un nombre de générations sur les 200 disponibles. Vous allez aussi avoir le travail d'autres personnes. Par exemple, là, j'ai mon chat qui est juste là, et d'autres personnes ont tapé aussi d'autres prompts, et du coup, ils vont apparaître dans ce flux de travail. Donc c'est pas le flux de travail le plus simple à utiliser pour travailler, car après votre travail peut être très vite mélangé à d'autres prompts. Donc là on peut voir déjà les premiers résultats faits avec un simple prompt, avec un simple mot. À partir d'ici, vous pouvez aussi gérer votre compte Midjourney. Admettons que vous savez combien d'unités il vous reste exactement à être utilisé. Vous allez juste taper sur un slash et mettre info. En tapant info slash, vous aurez accès à l'historique de votre compte. L'user ID, c'est pas plus intéressant. Par contre, la souscription est basique. Elle s'arrête le 21 octobre à 10h04. Elle sera reconduite à 10h05 exactement. Je travaille en mode fast et en mode public, visibilité. Et il me reste aujourd'hui 226% de mon compte parce que j'ai acheté des unités en plus qui ont été renouvelées ce mois-ci.
et j'ai généré depuis le départ 1915 images, dont 10 images en version turbo. Je n'ai pas de prompt actuellement en queue, donc en cours, en fast, en relax. À partir d'ici, vous allez pouvoir aussi avoir accès à votre feed. Dans le feed, vous allez pouvoir retrouver toutes les images que vous avez générées sous forme de galerie. Vous êtes dans Organise, et là vous avez toutes les images générées, triées par jour de création. Là où ça peut être très utile, c'est déjà de retrouver toutes vos créations au même endroit, mais surtout de pouvoir télécharger toutes vos créations en une seule fois. Par exemple, si je veux télécharger toutes mes créations du jour, je fais plus et je vais télécharger dans le doigt. Et là, il va me télécharger sous format zip toutes les images générées aujourd'hui. C'est très pratique. Vous pouvez aussi, à partir de cet onglet, aller créer des images. Ça, nous verrons ensuite comment utiliser la version web de Midjourney pour créer des images directement sur le navigateur. Vous pourrez aussi aller explorer les images d'autres personnes pour vous en inspirer, pour vous inspirer des prompts déjà utilisés. Par exemple, si je veux créer un écureuil sur un arbre, je vais cliquer sur le lien et je vais avoir accès au prompt qui a été utilisé pour créer cette image. J'ai le ratio qui a été utilisé, AR911, et la version utilisée pour la création de cette image. Si j'ai des idées, mais que je ne sais pas forcément quel prompt je dois utiliser, je peux aller rechercher dans cette galerie des idées de prompts qui ont été utilisées par d'autres utilisateurs. Par exemple, si je veux créer des icônes, je vais taper icônes dans la barre de recherche en haut à droite, et je vais avoir comme ça des centaines d'exemples de prompts qui ont été utilisés pour créer des icônes. Et donc, utilisez cette barre de recherche pour vous enlever ce manque d'inspiration dans la création de vos prompts. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de nouvelles idées directement sur le travail d'autres personnes. Vous l'aurez compris, Midjourney fonctionne sur Discord qui est un logiciel type forum avec serveur privé. Vous pouvez travailler directement sur le serveur privé de Midjourney ou créer votre propre serveur privé, ça nous le verrons ensuite. Et pour faire vos demandes, c'est la barre de message qui est juste en dessous, on fait un slash et on fait la commande demander. Nous verrons en détail toutes les commandes de Midjourney sur d'autres vidéos. Pour créer un prompt, c'est toujours le prompt Imagine et le prompt texte pour un prompt simple pour commencer à créer des images. Donc une commande de prompt comme celle-ci, c'est déjà une utilisation. Et on avait 200 disponibles sur notre forfait basique. Sur le forfait qui est juste au-dessus, ce sera un nombre d'heures GPU. C'est 15 heures GPU d'utilisation. C'est quoi un nombre d'heures GPU? Une heure GPU correspond à peu près à environ 60 créations d'images et environ 200 variations. Comme on voit sur cette image, pour créer une image, il faut à peu de choses près 1 minute de temps GPU. Donc, vous avez 15 heures, vous pouvez compter le temps GPU, le nombre d'images que vous allez pouvoir générer. Une variation qui reprend une image déjà créée et qui va créer une variation de cette image prend moins de temps, 30 secondes en moyenne. Pour améliorer une image, pour l'upscaler, ça prend plus de temps que pour la créer, plus d'1 minute. Et pour un max upscale, ça prend quasi 2 minutes pour pouvoir la créer. Et c'est ça qui sera décompté de votre temps GPU. Si vous utilisez la fonction Relax, vous allez pouvoir diviser ce temps par 2. Mais avoir des images qui seront générées plus lentement. Pour résumer, le temps GPU est votre crédit Midjourney. Donc pensez-y quand vous faites une utilisation assez poussée de Midjourney et ça permet de pouvoir calculer le nombre d'images que vous allez pouvoir créer pour un projet. Quand l'image est créée, elle est créée toujours sur un carré divisé en 4 avec 4 variations. Comme on le verra sur une autre vidéo, vous avez accès aux 4 variations U1 qui correspond à celle du haut à gauche et l'U4 en bas à gauche, l'U2 en haut à droite et l'U3 en haut à gauche. Si vous voulez récupérer dans ce carré d'images une des 4 variantes, il vous suffira juste de cliquer
cliquez sur la variante choisie U1 et il va vous donner la version U1 de ce carré. Si vous voulez récupérer cette version mais avec une légère variation, vous allez juste cliquer sur V1. Vous pouvez modifier le prompt ou garder le même prompt. Il va générer une variation proche de l'image que vous avez choisie. Et nous verrons ensuite ensemble dans d'autres vidéos toutes les spécificités de chaque choix. Et comme on peut le voir, il y a 4 variations assez proches. Et pour télécharger une image, on clique dessus, on fait un clic droit et on va enregistrer l'image. Ou on peut aussi la retrouver dans la galerie comme je vous ai montré précédemment.